Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 19 avril. On commence tout d'abord avec Ansu Fati qui a reçu son maillot décent sans match du côté du FC Barcelone. Félicitations à Ansu Fati. Donc il a présenté ce maillot avec toute l'équipe lors de l'entraînement du jour. Il a dit on rêve toujours d'atteindre le cap des 100 matchs. En gros, cela nous rend très fiers, ma famille et moi. Donc on lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite, parce que pas sûr que ce soit encore un joueur du Barça saison prochaine, parce qu'il pourrait peut-être quitter, vous le savez, l'équipe du Barça lors du prochain mercato. On va parler de Xavi les gars, suite à la mauvaise attitude de l'équipe lors des derniers matchs. N'oubliez pas que le Barça reste sur 3 matchs sans victoire, même 3 matchs sans marquer, ça c'est une catastrophe. Donc Xavi a décidé de serrer les vis et n'a donné à l'équipe 15 jours de congé cette semaine. 15 jours de repos cette semaine. Pourtant la semaine dernière il y a eu pas mal de jours de repos, mais là cette semaine un seul jour pour retravailler, pour regagner les matchs, pour vraiment valider cette Liga, parce que pour l'instant il n'y a rien encore d'officiel par rapport à ce titre de champion d'Espagne. Et n'oubliez pas que le prochain match de Barcelone contre l'Atlético est prévu à 16h15, le même horaire que lors du match précédent contre l'équipe de Retafe dimanche dernier. Et concernant ce match contre l'Atlético, donc Frenkie de Jong et Pedri devraient débuter contre l'Atlético Madrid, c'est ce qui se dit actuellement. Ces deux-là qui sont blessés quand même depuis pas mal de temps. Pedri encore plus longtemps que Frenkie de Jong, et les deux devraient être même dans le 11 de départ directement pour cette grosse rencontre. C'est comme l'Atlético en face, c'est les 3e de la Liga. Donc voilà ce qu'elle va dire. Et Pedri les gars, regardez, il a présenté ses nouvelles chaussures, peut-être qu'il portera dimanche lors du match contre l'Atlético, vu qu'oubliez pas qu'il est partenaire avec la marque allemande Adidas. Concernant Ousmane Dembélé, donc le rétablissement de Dembélé se passe bien, il pourrait être disponible pour le match contre l'Atlético. Bon, c'est ce qui se dit, bon, moi j'y crois pas du tout, mais ne sera pas titulaire. Dembélé peut avoir peut-être quelques minutes, ça c'est peut-être jouable les gars. Là peut-être le voir jouer 5 minutes à la fin du match, ça peut-être ça peut être jouable, on verra. Donc voilà, ça se passe bien, on va dire son retour à Ousmane Dembélé. Bon, on espère bien sûr, s'il fait son retour contre l'Atlético, c'est une très bonne nouvelle, mais surtout ne pas le faire revenir trop vite pour que de nouveau une blessure apparaisse, ou que son ancienne blessure revienne et que ça soit encore une blessure encore plus longue pour lui. Donc voilà, on lui souhaite un bon retour à Dembélé. On va parler de Koundé les gars. Donc si Jules Koundé joue un match de plus, donc par exemple s'il joue le match contre l'Atlético, où il y a de fortes chances qu'il joue, vu qu'il n'est pas blessé, puis il devrait jouer bien sûr, le club devra payer 2,5 millions d'euros à l'équipe de Séville, car le défenseur aura atteint 60% du total des matchs du Barça cette saison. Puis en gros c'était une clause qu'il avait quand il avait quitté Séville pour rejoindre le FC Barcelone, que s'il jouait 60% des matchs du Barça cette saison, le Barça devait payer cette somme de 2,5 millions d'euros à Séville. Donc ça va être le cas là normalement dimanche prochain. Le Barça toujours n'a encaissé que 9 buts lors de ses 29 premiers matchs de championnat cette saison, égalant le record de Chelsea pour la meilleure défense de l'histoire du top 5 européen après 29 matchs. Donc c'est Chelsea qui avait ce record, donc de l'histoire on parle, dans les gros championnats en Europe, les 5 gros championnats en Europe. Donc Chelsea ils avaient pareil, ils avaient aussi encaissé seulement 9 buts après 29 matchs. C'est la même chose pour le Barça, voilà, pour vous montrer quand même la saison énorme qu'est en train de réaliser le FC Barcelone niveau défensivement. Regardez les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, et c'est simple, et comme souvent c'est lui qui fait la une, c'est Messi. Il le fait souvent là ces derniers jours, mais il l'a fait aujourd'hui en ce mercredi 19. Donc le Barça attend Messi en une du journal Sport, et la une du journal Mundo Deportivo également Messi en gros. Donc Palanza Messi, donc Messi vite, enfin voilà, en gros c'est Messi qui fait la une, les unes même des deux journaux catalans aujourd'hui, comme c'est le cas là depuis quand même pas mal de semaines. Et Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste italien très bien renseigné niveau info transfert, quand il dit quelque chose c'est souvent vrai, il a dit je pense qu'il y a de très bonnes chances pour que Léo Messi revienne à Barcelone, ainsi leur plan économique est approuvé par la Liga, parce que le Barça a proposé le plan économique à la Liga pour faire revenir Messi. Donc si tout ça c'est autorisé par la Liga, donc il y a de fortes chances que Messi revienne du côté du Barça. Donc là ça sent très très bon comme le retour de Léo Messi, et les joueurs du Barça croient de plus en plus à un possible retour de Lionel Messi cet été. En public, en privé, le vestiaire a des échos positifs de sa direction, en gros que ça sent bon, en gros et là il est toujours sous contrat du côté du PSG. C'est pour ça qu'officiellement il peut rien dire de sa propre bouche, que voilà, il va certainement revenir, mais à la fin de la saison quand il sera plus sous contrat, voilà, ça va peut-être se faire très rapidement les gars, le retour de Messi, peut-être dès la première semaine peut-être de juillet, ça pourrait être officiel. Et le Barça estime que ses revenus vont augmenter de 25% si Lionel Messi revient, que ce soit Spotify, Nike, que ce soit les ventes de maillots. Donc tout ça, en gros, le Barça qui génère déjà beaucoup d'argent avec tous les sponsors, le marketing autour, ça pourrait augmenter de 25% avec
le retour de Messi du côté du club. Donc les sources du conseil d'administration de Bartomeu affirment qu'avant la pandémie, Léo Messi générait entre 250 et 300 millions d'euros de revenus par an pour Barcelone à lui seul, avec les ventes de maillots, tout ça, l'image à Messi, donc c'était déjà le jackpot pour le Barça. Donc ce retour profitera à nouveau financièrement au Barça, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, ça peut être bien. Déjà financièrement, ça peut être bien. Après, sportivement, à voir les gars, s'il apportera un plus à cette équipe. Bon, on pense, vu le talent du joueur, on pense qu'il peut apporter un plus, bien sûr. Après, tout dépend comment Xavi utilisera bien sûr le joueur Léo Messi. Et le Barça veut offrir à Messi un contrat de 2 ans, les gars. Ce serait jusqu'en juin 2025 s'il venait à revenir du côté de l'équipe Blaugrana. Et Lewandowski, lui, serait très ravi du retour de Messi au Barça. Lewandowski se voit déjà construire une grande connexion avec Messi en attaque. Messi, Lewandowski, peut-être Dembélé. Ah là, ça peut être vraiment très costaud, les gars, d'avoir une triplette comme ça, offensive en attaque saison prochaine. Là, bien sûr, tu peux jouer, tu peux aller loin, je pense, en Champions League, avec une attaque comme ça. On va parler d'un autre joueur aussi qui pourrait débarquer, c'est Vitor Roque, qui est beaucoup plus jeune que Léo Messi, vu qu'il a seulement 17 ans, il est brésilien. Et le Barça commence à planifier la signature de Vitor Roque, un joueur qu'on parle quand même j'en parle quand même depuis 2-3 mois quand même de ce joueur. Donc voilà, ça revient, les gars. N'oubliez pas que le mercato s'ouvre ses portes bientôt. Et le Barça pense le recruter. Le Barça a informé le camp de Vitor Roque qu'ils se rendront bientôt au Brésil pour négocier avec Paranense. C'est tout simplement son club du côté du Brésil. Et il y a 2 semaines, le père de Vitor Roque s'est rendu à Barcelone et a pris connaissance du projet du club et des plans qu'ils ont pour Vitor Roque. Son père a été impressionné par les installations du FC Barcelone. Il a visité, après il n'a pas visité que le FC Barcelone, il a visité aussi, je crois, Chelsea et Arsenal du côté de Londres, mais il a visité les installations du Barça. Il a été impressionné, le papa de Vitor Roque. Donc voilà, ça peut être une bonne nouvelle, on va dire, pour le Barça, pour la signature du jeune Vitor Roque. Après, il n'y a pas que Barcelone, bien sûr, sur le dossier. Donc il y a Chelsea, Arsenal, le PSG, Milan, enfin l'AC Milan et l'Inter Milan qui s'intéressent également à Vitor Roque. Mais d'après tout ce que j'ai pu voir concernant ce joueur, lui il a une préférence, c'est de venir jouer du côté du FC Barcelone. Concernant Aubameyang, donc a déclaré à son entourage qu'il regrettait d'avoir quitté Barcelone et où il se sentait aimé par les fans. Il espère pouvoir revenir au Barça si cela est possible, et cela est possible. Donc le Barça envisage un retour d'Aubameyang, mais seulement s'il arrive gratuitement, que le Barça ne paye pas d'indemnité de transfert, et réduit aussi son salaire de moitié. Le joueur serait disposé à faire cet effort pour rejoindre le club catalan. Donc voilà, s'il accepte tout ça, voilà, Aubameyang peut être aussi une option. Après, s'il vient, il sait qu'il aussi aura un rôle de banc, un rôle de remplaçant, parce que c'est à Lewandowski, tu as Messi qui arrive en plus. Messi, s'il revient, c'est pour jouer. Voilà, Messi n'ira pas sur le banc. Tu as Dembélé, tout ça. Donc voilà, Aubameyang sait que ça sera un joueur de temps en temps pour faire souffler, on va dire, Robert Lewandowski en attaque, et tout ça il accepte. Donc c'est pour ça que ça peut être bien sûr parfait, on va dire, son retour du côté du club. Gundogan, les gars, mon avenir, il a des discussions privées, je pense que c'est normal, sans trop entrer dans les détails, rien n'a encore été décidé, donc les négociations sont toujours en cours. S'il y a une décision, vous serez les premiers à le savoir. Il a dit ça aux journalistes qui lui ont posé des questions par rapport à son futur, vu qu'hier il est en conférence de presse avant le match de ce soir qui joue contre l'équipe du Bayern. Donc il a dit que voilà, pour l'instant, bien sûr, ici il parle avec son agent, mais pour l'instant il dit rien encore à la presse. Et Gundogan est même prêt, bon ça c'est des sources, des infos, des rumeurs, tout ça, est prêt à baisser son salaire à 6 millions d'euros net par saison afin de rejoindre le Barça. Il devrait normalement rejoindre le FC Barcelone, le capitaine de Manchester City. Toujours avec City, les gars, Pep Guardiola ne compte pas sur Aymeric Laporte pour la saison prochaine. Le Barça garde un œil sur sa situation. Voilà, vu que c'est un joueur qui est espagnol, qui connaît bien la Liga, vu qu'il joue à Bilbao la saison dernière. Il est gaucher, c'est plutôt rare d'avoir des décès, gaucher. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça garde un œil, bien sûr, sur la situation d'Aymeric Laporte. Ce mardi, donc hier, les gars, Xavi a demandé à la direction du Barça de faire des efforts pour Alexander-Arnold. Bon là, je pense que ça sera compliqué, mais on ne sait jamais, bien sûr. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en gros, il a une forte valeur marchande. Je pense que c'est au moins 60-70 millions d'euros. Donc après, est-ce que le Barça les font pour investir sur un latéral droit? Pas sûr, mais bon, voilà. Xavi a demandé quand même à la direction de garder aussi un œil attentif sur la situation du joueur de Liverpool. L'agent de Léo est Jorge Mendes, avec qui Barcelone entretient de bonnes relations. C'est qu'il y a des très bonnes relations entre Laporta, le président, et Jorge Mendes. Et Jorge Mendes est un agent de joueur avec beaucoup de joueurs sous son aile. Il en a je sais pas combien, peut-être une vingtaine, dont Léo. Et le Barça a besoin d'un ailier gauche. Après lui aussi, ça sera très compliqué parce qu'il coûte très très cher. Raphaël Léo, je pense plus de 100 millions d'euros. Là, ça sera bien sûr compliqué pour le Barça d'aller le chercher. Mais on ne sait jamais, bien sûr. Mais bon, il faudrait avoir une grosse rentrée d'argent pour pouvoir investir, bien sûr, sur un joueur comme Raphaël Léo qui a fait un énorme match hier, par exemple, lors du match de Ligue des Champions qu'il a joué contre Naples.
Le Barça a déjà pris la décision de garder Abdé la saison prochaine. La seule chose qui pourrait affecter son avenir au club, c'est si une très bonne offre arrive pour lui, je ne sais pas, un 50 millions d'euros, je ne sais pas, de la part d'un club anglais. Là, peut-être le Barça pourrait se dire, bah, peut-être on va le vendre. Mais voilà, si des offres arrivent, mais peut-être basses, bah, le Barça préférera conserver Abdé qui est prêté, n'oubliez pas, cette saison du côté de Osasuna. La présence d'Alemany du côté de Chelsea pour être pour Kanté, Aubameyang et Azpilicueta. Voilà, parce que Alemany, vous savez, le directeur du club, un sportif, et donc il était du côté de Chelsea. Regardez, on peut voir le logo de Chelsea, il était dans l'installation pour, on ne sait pas faire quoi, peut-être pour parler, peut-être de Kanté, peut-être d'Aubameyang ou Azpilicueta, un joueur de l'équipe de Chelsea. On va parler du jeune Ilias Alkmaar, qui est un joueur de l'équipe B et devrait quitter l'équipe. Donc Arsenal, Milan et Séville est intéressé, mais le joueur devrait rejoindre Leeds United, c'est quasiment sûr. Voilà, il devrait quitter le Barça en fin de saison, ce jeune joueur qui n'aura jamais joué du coup avec l'équipe première. Dembélé, les gars, veut rester au FC Barcelone. Le club veut également que le Français reste et a l'intention de débuter prochainement les discussions pour une prolongation de contrat concernant Dembélé. Voilà, Dembélé, les gars, devrait rester et peut-être même prolonger l'aventure du côté du club. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est un joueur tellement important, bien sûr, dans le 11 de départ de Xavi. Puis on sent actuellement qu'il est blessé, on sent un niveau résultat qui manque beaucoup. On va parler de Rafinha, les gars. La colère de Rafinha commence à fatiguer le vestiaire barcelonais. Lors du match contre Retafe, je ne sais pas si vous avez vu le match, à la fin du match, il est un peu disjoncté, il a acheté je crois, une bouteille d'eau par terre, il était très énervé, il voulait jouer le match entier. Et lors d'une séance d'entraînement aussi, Xavi a dû avertir Rafinha pour avoir attaqué ses coéquipiers trop fort, peut-être trop d'impact. Alors que tu as l'entraînement, attention, tu peux blesser tes collègues. Donc Xavi lui a demandé d'avoir la même intensité pendant les matchs, pas que à l'entraînement. Rafinha, avec son attitude de feu, s'est mis très en colère ce jour-là. Donc voilà, il y a eu une embrouille entre Xavi et Rafinha, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'il se calme. Voilà, Rafinha, donc voilà, une petite info concernant le joueur brésilien. Le Barça pense que Florentino Pérez s'est tiré une balle dans le pied après la vidéo d'hier postée sur le site du Real Madrid. Ils sont surpris de voir Madrid essayer de réécrire l'histoire et l'époque de Franco. Toujours avec la grosse conférence de presse avant-hier de Laporta. La direction précédente avait peut-être peur, mais la nouvelle direction actuelle de Ron Laporta, en tant que président, montre qu'ils n'ont pas peur d'affronter tout club ou personne qui tente de nuire au FC Barcelone, avec des conférences de presse qui met les choses au clair, comme a pu le faire Laporta avant-hier. Et à l'heure actuelle, aucune preuve n'a été trouvée pour prouver que le Barça a payé pour avoir des décisions arbitrales en leur faveur pendant les matchs. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'affaire Negreira, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que le Barça aurait payé Negreira les dernières années pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. La saison 2008-2009 de Xavi, c'était quelque chose. 54 matchs pour 10 buts, 30 passes D et 3 trophées. Incroyable, bien sûr, la saison de Xavi. 10 buts comme au milieu de terrain, c'est pas mal, mais surtout 30 passes décisives. Donc décisives sur 40 buts en 54 matchs pour un milieu de terrain, c'est même très très bien. Lui aussi, les stats, les gars, qu'il avait. Luis Suarez, donc 53 matchs, 59 buts, 24 passes, des 4 trophées, je sais plus. Ils n'ont pas marqué la saison. Quelle saison? C'est peut-être la saison 2014-2015 ou la saison par là. Donc voilà, les stats aussi énormes. Plus de buts marqués. Donc déjà, et aussi, tu rajoutes aussi les passes D. 24 passes D, c'était énorme. C'était lors de l'époque, la MSN, Messi, Suarez et Neymar. Ces deux-là aussi, deux légendes, bien sûr. Là, les deux, c'est des légendes. Lui aussi, les gars. Enfin, les deux. Rodrigo, pas du tout, comment dire. Ronaldinho plutôt et Iniesta, bien sûr, les deux bien sûr ont marqué aussi l'époque du FC Barcelone. Lui aussi peut-être considéré pour certains légende, peut-être pour d'autres très grands joueurs, mais peut-être pas légende du côté du Barça. C'est Neymar, les gars. Il joue plus du côté du Barça, mais ça reste un joueur comme qui a marqué l'histoire du Barça. Et la légende du Barça, Neymar et Bruna Biancardi attendent leur premier enfant ensemble. Félicitations Neymar, les gars, qui va avoir son deuxième enfant. Il a déjà eu un enfant avec une autre, son ex, on va dire. Puis là, il va avoir un enfant avec sa copine actuelle. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec Alexia Putellas. Et si tout se passe bien pour la joueuse du Barça, elle devrait faire son retour après une blessure au ligament croisé antérieur, qui l'a fait louper beaucoup de matchs. Donc elle devrait être de retour le 27 avril prochain, dans à peu près 6 jours, 8 jours plutôt, au Camp Nou lors du match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Donc voilà, en espérant qu'elle puisse faire son retour, Alexia Putellas. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi. On commencera à parler du gros match contre l'Atlético Madrid. Dimanche prochain, bonne journée à vous et à demain.